Bonjour à toutes et à tous, c'est le Serial Blogger. J'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Vidéo particulière, c'est la première fois que je fais ce type de vidéo, mais aujourd'hui, alors peut-être vous n'entendez pas, mais là aujourd'hui, j'ai reçu une boîte. J'ai reçu une boîte avec quoi dedans? Je sais pas. J'ai 2-3 idées parce que c'est un cadeau qu'on m'a envoyé. Je ne dirai pas qui me l'a envoyé, mais voilà, on m'a envoyé ça. Je sais qu'il y a des DVD dedans. Voilà. J'ai hâte de découvrir, de voir avec vous quels sont les films, les DVD. On va en parler. Bref, ouvrons tout de suite. Donc, j'ai pris le petit ustensile pour pouvoir l'ouvrir tranquillement. Et puis, je suis impatient. J'ai l'impression qu'on est le 25 décembre. Très précautionneux. Alors je vais faire ça un petit peu, à l'aveuglette. C'est très bien emballé. C'est même très bien emballé. Parce qu'au final, il y a carrément une méchante bulle en plastique. Protection. Alors, je sais pas pourquoi je prends l'accent marseillais, je ne suis pas du tout marseillais. Bien que... Bref, je dis beaucoup trop de choses inintéressantes. Alors voilà, là il y a le petit papier. Je sens que c'est le petit papier. D'accord. C'est pas un petit papier, c'est un petit paquet. C'est un paquet dans un paquet. Donc, qu'est-ce qu'il va bien pouvoir y avoir là-dedans? Alors, je regarde pas, je suis en mode à l'aveuglette. Je vais regarder ça et je vais regarder ça. Ça, c'est un coffret. Ça, c'est un coffret. C'est un coffret. Oh yes! Oh yes! Yes! Ah, ça, c'est mortel. L'intégrale Indiana Jones. Putain, les 4 en plus. Oh, ça, c'est bon. Ça, c'est très bon. Dans un super boîtier. Voilà, on a les 4 DVD qui sont là. Regardez quand même. Les aventuriers de l'Arche perdue. Le Temple maudit. La dernière croisade, mon préféré. Et le royaume de crâne de cristal, que je ne déteste pas, même si je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent que le 4 n'existe pas. Voilà. Alors, je suis pas fan de la fin. J'aime pas particulièrement la fin. La fin d'Indiana Jones, parce que je trouve que ça va pas tellement avec l'ambiance Indiana Jones, le côté extraterrestre, machin. En plus de ça, ça me rappelle beaucoup un épisode de Stargate. Voilà, pour ceux qui suivent Stargate reconnaîtront de quel épisode je veux parler, mais ça ressemble à s'y méprendre à l'épisode de Stargate. Voilà. Donc, ça, super. Alors, Indiana Jones, je suis vraiment content. Après, là, on est sur un DVD. On est sur un DVD. Le plus beau, le plus fort. Et oui, évidemment, c'est Thor. Thor, les gars. Alors Thor, que j'avais pas dans ma collection, des films du MCU, parce que je veux absolument avoir tous les films du MCU en DVD, pas dans les coffrets, même si j'aurais adoré avoir la saga de l'infini dans la grosse boîte à 500 €, avec le gant qui est magnifique. Là, on est sur Thor, le monde des ténèbres. Injustement décrié, encore une fois. Moi je trouve que Thor, le monde des ténèbres n'est pas si mal que ça, et même que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a beaucoup d'enjeux, notamment avec la mort de la mère de Thor, la mort de Frigga, avec on voit le Loki torturé. Il y a plein de choses super intéressantes dans ce film là. Et puis il y a Malekith, que j'ai découvert dans les comics cette année. Malekith qui est exceptionnel. On continue. Parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Ensuite, évidemment, son petit frère. Alors celui-là, bon, on va pas se cacher, c'est le moins bon des trois en ce qui me concerne. Mais alors je vais l'avouer quand même, il y a quand même certaines choses que je trouve extrêmement cool. Voilà.
la bataille de la fin avec Ella quand il est un petit peu dans les vapes et puis qu'il voit Odin et puis qu'il lui dit bah, je peux plus rien faire parce que j'ai plus mon marteau, et Odin lui dit alors tu serais donc Thor, le dieu des marteaux. Et là il se réveille en mode hyper vénère, il est chargé de foudre, qui saute, qui arrive sur le pont arc-en-ciel comme une bête. Enfin, il y a plein de trucs qui sont quand même ultra stylés. Beaucoup de blagues, beaucoup trop lourdes, notamment avec Hulk et tout le délire, tout ça que j'aime pas, bien que j'aime bien le combat dans l'arène. Bref, voilà, il y a du très très bon et il y a du très 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 mauvais dans Thor Ragnarok. Mais voilà, pour ma collectionnite aiguë, je pense que c'était super d'avoir ce film-là dans ma collection, et donc je suis très très heureux de pouvoir enfin voilà, clôturer. C'est fini, j'ai tous les torts. J'ai tous les torts, ça fait bizarre de dire à l'oral, je veux le dire à l'écrit, j'ai tous les torts. Je suis coupable. Ensuite, encore un autre DVD. Oh yes. Yes. La famille Indestructible, les Indestructibles 2. C'est bon ça. Là on est sur du très très bon, les Indestructibles 2. Qui fait partie voilà, des films long métrages super héroïques que je préfère. J'adore la famille des Indestructibles. J'adore suivre leurs aventures et j'aime beaucoup. Voilà, je suis resté un grand enfant. D'ailleurs, en parlant de grand enfant, on a le dernier volet de la saga, Toy Story 4. Ben, pareil. Alors celui-là, ça va être l'occasion de le découvrir parce que Toy Story 4, je ne l'ai pas vu. Quand il est sorti, j'ai pas pu aller le voir et j'ai pas pris le temps de le regarder. Là, du coup, je vais le faire. Il paraît que c'est moins bien que le 3. Et comme toujours, jusqu'à maintenant, tous ceux que je fais voir, pratiquement, oh, bah, celui d'avant était meilleur. Oui. Je sais pas si c'est pas un peu la nostalgie qui nous fait dire ça. Bref, Toy Story 4, que je n'ai pas encore vu et que je vais enfin pouvoir découvrir. Mais il y en a encore. C'est trop, il y en a trop. Il y en a beaucoup trop. Ah, ça j'adore. Ça je suis extrêmement fan. Hop, je mets là, Madagascar. Madagascar. Surtout le premier. Le premier, il est terrible avec le... Lui, il est pas bon, lui. I like to move it. Tiens, Maurice, grignote, si vous avez la ref, dites-le moi dans les commentaires. Et là, celui-là, ah oui, bah voilà. Toy Story 1 et 2. Voilà. Alors, j'ai déjà le 3 qui est rangé par là. Là, il ne me manquera aucun des Toy Story. La collection est terminée. J'ai tous les Toy Story à présent. C'est pas magnifique ça. Toy Story, on est quand même sur du ultra classique, ultra culte, ultra mythique. Toy Story, je pense que voilà, c'est la saga d'animé qui est la plus mythique et la plus culte des studios Pixar, toujours. Je pense que c'est Toy Story, on est sur de la masterclass, tout simplement. Je crois qu'il reste encore des choses. Ah, il reste encore des choses. Là, il y a de la page. Ah, ça. J'allais dire ah sa mère. Alors je sais pas ce que c'est parce que je l'ai pas vu entier, mais là il y a ça. Captain America. Ça c'est extrêmement bien. Je suis extrêmement content. Ah, sans spoiler, tu vois, on recherche un petit moustachu. Pendant la Seconde Guerre mondiale, non, très très bien, on va se dire ça, je vais me dire ça tout à l'heure. Attends, j'ai vu le nom. Oh, un deuil dans la famille. Putain, en plus celui-là, je voulais me le prendre. J'en parlais avec le bonhomme en question qui m'a envoyé ça. Et je lui disais, je suis en train de terminer de lire la Strange Academy, et dès que j'ai terminé ça, je me mets à fond dans Batman. Je suis en train de lire également, que j'ai commencé, Bane, de l'opération DC Urban, qui est sorti l'année dernière, donc en juin ou juillet 2021. Et donc il y a beaucoup de Batman. J'avais dit, je vais commencer tous les Batman, je vais essayer d'en lire un maximum avant la sortie du film The Batman, parce que j'ai lu très très peu de choses sur Batman. Je crois que... Ah si, j'ai lu le Batman Day Collector, là, et j'ai lu les 3 Jokers.
voilà, de Batman, c'est tout ce que j'ai lu en Batman. Donc là, un deuil dans la famille. En plus de ça, voilà, il y a un petit rapport. Il me semble qu'il y a un petit rapport avec les 3 Jokers. Donc je suis très heureux, très 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 heureux. Je suis pas simplement heureux. Je suis très heureux. Et je vais, voilà, je vais me régaler. Là, j'ai vu un sigle rouge avec des lettres blanches. Police de caractère Bedas Bold. Si vous connaissez, vous savez. Non. Mais oui. Mais oui. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Oui, 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 oui. La mort de Spider-Man. Ah, mais c'est... Mais je suis tellement content de voir ça. Regardez-moi ça. C'est pas mortel ça, franchement. Bon, ça, je sais que ça c'est le genre de truc qui plaise pas à Deviantport, par exemple. Tu vois, parce que c'est Bendis. Bendis, Deviant, aime pas trop ça. D'ailleurs, allez vous abonner à la chaîne de Deviant. Par contre, ça plaît à Anto. Allez vous abonner à la chaîne d'Anto. Ouais, je suis super content. Ultimate Spider-Man. La mort de Spider-Man. Voilà. Bon, après, Spider-Man, j'ai lu énormément de choses. Enfin, énormément, non, j'ai pas lu énormément. Mais j'ai lu pas mal de choses sur Spider-Man ou en rapport avec Spider-Man. Et j'ai réappris à découvrir ce personnage. J'ai lu plein de choses magnifiques. Notamment, j'ai lu le début du run de Straczynski. Que j'avais acheté totalement par hasard, La mort de Peter Parker. Où, voilà, où Straczynski réinvente un petit peu. Le dessin, allez, c'est Romita Junior qui était au dessin. C'est un peu un classique. C'est magnifique. Bon, ceux qui connaissent les comics, ils savent ce que c'est. Alors pour les autres, si vous ne connaissez pas ça, c'est mortel. Il y a, je pense, un des plus grands ennemis de Spider-Man, plutôt un des ennemis les plus difficiles de Spider-Man, qu'il ait eu à affronter. Là-dedans, je ne sais pas du tout ce qu'il en retourne. Je ne sais pas de quoi il est question. Mais une chose est sûre, c'est que je vais m'envoyer les deux très 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 rapidement. Le Batman et le Spider-Man. Savoir que j'en parlais cette semaine, puisque je disais, c'est... mec, ils sont neufs les trucs. J'en parlais cette semaine et ce que je disais, c'est que, voilà, chez Marvel, le plus gros truc c'est Spider-Man et chez DC c'est Batman. Voilà, c'est les deux locomotives. Voilà. Donc voilà, c'est terminé. La boîte est vide. La boîte est vide, mais mon cœur est plein parce que je suis vraiment vraiment très content. Je suis très très content, très très touché. Un gros merci à toi qui m'a fait ce magnifique colis. Voilà. Je te dis un immense merci et de toute façon je t'appelle tout de suite là. Je raccroche la vidéo et je t'appelle. Si t'es pas au taf, je t'appelle je t'appelle tout de suite. Bref, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Voilà, je vous partage. Voilà. Ma chaîne YouTube, c'est là pour partager. Je vous partage ma joie. Je suis très heureux d'avoir reçu ces magnifiques présents. Donc, on était là pour partager. Je vous partage. Merci d'avoir suivi ça. Merci d'avoir suivi la vidéo. Et puis, on se dit à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était le Serial Vlogger.